Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ce sera un haul AliExpress, mais un tout petit cette fois-ci. D'habitude c'est des gros hauls, mais là ce sera un tout petit. Petit aparté, oui, j'ai changé ma couleur. Donc elle a été faite il y a 3 jours. Mais vous allez voir la vidéo un petit peu plus tard, parce qu'il y a autre chose qui sortira avant. Bref, ce n'est pas noir, hein. On dirait que c'est noir, mais ce ne l'est pas du tout. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment ma couleur à moi, mais avec des reflets chocolat. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. Mais bon, les reflets vont vite partir, mais c'était juste que j'avais envie. Voilà, et je me suis coupé les cheveux assez courts pour les renforcer et leur faire du bien. Voilà, bref. Donc, on va commencer tout de suite, parce que ça va être long, comme d'habitude. Même si c'est tout petit. Donc, première chose que je pioche au hasard, là, je vous le dis. Hein. Pour ceux qui savent ou pas, je suis une grande addict d'Harry Potter. Je suis une Potter addict, voilà. J'ai déjà commandé pas mal de choses en rapport avec Harry Potter sur AliExpress et d'autres sites. Mais là, j'avais envie, en fait, tout simplement de commander les affiches d'Harry Potter, donc les têtes d'affiche de cinéma, si on peut dire. Donc ils se présentent comme ceci. Donc en fait je les ai commandés tous les 7. Et comme cadeau, en fait j'ai eu 2 autres posters. Je vais essayer de vous les montrer, mais si j'arrive pas je vous inclurai une photo ici. Je vais essayer quand même de vous les montrer. Donc j'ai eu ceci, mais je ne sais pas du tout qui c'est. Je ne sais pas si c'est une série ou quoi. À mon avis c'est une série, mais je ne sais pas du tout c'est quoi. Donc c'est bien gentil de la part du vendeur, mais je ne sais pas c'est quoi. Mais si vous savez, dites-le moi. Et alors celui que j'ai été quand même assez contente, parce que la série je la regarde et je ne m'attendais pas du tout à voir ça. C'est Stranger Things. Voilà, j'ai eu ça comme cadeau. J'adore la série, je l'ai regardée en entière. D'ailleurs j'attends la saison 3, mais ça va être encore bien long. Voilà. Donc j'ai été assez contente d'avoir ça, parce que voilà, j'aime beaucoup, donc ça fait toujours plaisir. Je vais les mettre là. Alors la matière est une matière cartonnée, comme vous pouvez le voir, c'est pas une matière de ouf, ça je vous l'accorde. Mais voilà, moi pour l'utilité que je vais faire, ça me va très bien. Ici il y a celui-ci, donc qui est le premier chapitre du dernier en fait, donc du 7e, chapitre 1, voilà, pour aller plus vite. Ensuite il y a... C'est dans le désordre, je vous le dis. La chambre des secrets. Donc voilà, comme ceci. Vous avez les titres en fait ici, mais en anglais. Mais bon, moi je m'en fous quoi. Je vais dire, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ensuite, celui-ci, c'est le 5e volet, si je dis pas de bêtises. Ou le 6e, non le 6e plutôt. Je me suis trompée. C'est le Prince des Sangs Mêlés. Donc voilà comment il se présente. Si vous n'aimez pas tout ce qui est en rapport avec Harry Potter, je vous invite à swiper un peu plus loin. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur Harry Potter. Vraiment sur Harry Potter, sur tout ce que je collectionne et sur tout ce que j'ai, parce que j'ai énormément de choses. Puis bon, il y a l'école des sorciers. Je vais essayer de vous les montrer à la vitesse de l'éclair, si j'y arrive, sans les abîmer. Ici, c'est l'ordre du Phénix. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais les encadrer ou pas. J'hésite. Donc ça, c'est le 2e volet de la partie... de la 2e partie, je vais y arriver. Et ça, c'est la coupe de feu. Voilà. Donc, voilà tous les posters que j'ai pris en rapport avec les films. Alors, bien sûr, il y en avait des autres. Hein, il n'y avait pas que ça. Mais moi, j'ai vraiment pris ceux qui... Je suis désolée, ça fait un bruit monstre. Je vais les poser. Voilà, comme ça, on n'entend plus rien. Donc, je disais que je ferai une vidéo vraiment dédiée sur tout ce que je possède sur AliExpress, oui. Sur Harry Potter, donc les posters. Mais à mon avis, les posters, je vais les encadrer sûrement. Je ne sais pas en fait, j'hésite beaucoup à soit les mettre contre le mur déjà comme ceci, vu que c'est une matière cartonnée, c'est quand même épais l'air de rien, il ne faut pas croire que c'est si fait, ou alors les encadrer. Mais voilà, c'est une dimension assez spéciale quand même. Est-ce que je vais trouver la bonne dimension? Est-ce que ce ne sera pas trop cher aussi? Parce que voilà, il y a quand même 7, si je ne dis pas de bêtises, ou 6 papiers. Donc voilà, j'ai pas envie non plus d'en avoir pour 60 € de cadre.
faut pas exagérer non plus. Voilà. Donc je ne sais pas, j'hésite beaucoup. Peut-être que je vais les accrocher et puis après je les mettrai dans des cadres. Je n'en sais rien. Pour rester dans Harry Potter, je me suis pris aussi le Poudlard Express, si on peut dire. Donc ceci, voilà, qui est très long. Voilà. De nouveau en matière cartonnée. Et pourquoi j'ai pris tout ça? Parce qu'en fait, j'ai dans mon bureau, je ne sais pas si vous le savez ou pas, petit moment où je vous confie des choses, j'ai envie de faire, comment est-ce qu'on peut dire ça? D'habitude, on appelle ça un hôtel en fait, un hôtel avec tout ce qui est dédié à Harry Potter. Alors oui, je suis une grande malade à ce niveau-là, oui, voilà. Donc c'est pour ça en fait que j'ai pris tous ces posters là parce que j'aimerais bien les mettre en fait en rapport à la suite de l'autre, en rapport avec les films et d'autres petites idées en fait que j'ai. En fait j'ai pas mal d'idées dans ma tête et j'ai vraiment envie de le faire, donc voilà. Alors je pense que c'est fini avec... Non, c'est pas fini, non. J'ai rien dit, ce n'est pas fini avec Harry Potter. Alors ensuite, un petit kiff que je me suis fait. Voilà, je crois que vous les avez vus sur Twitter. C'est des chaussettes Serpentard. Voilà, il y avait les autres, hein. Il y avait Serdaigle, Pout-de-Souffle et Gryffondor. Mais moi, je suis la team Serpentard. Voilà. Donc, les chaussettes, je ne les ai pas encore mises, hein, je vous le dis. Mais je les mettrai. C'est pas un truc de décoration. C'est vraiment des chaussettes que je vais mettre. Je vais peut-être pas les mettre constamment parce que j'aurais pas envie qu'elles s'abîment. Même si, bon, j'ai payé ça une misère. Je les ai déjà lavées parce que quand ils sont arrivés, elles puaient. Mais mon Dieu, qu'elles puaient. Mais franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Ensuite, pour rester sur Harry Potter, je me suis commandé des coques pour j'allais dire pour mon iPhone, pas du tout en fait, pour mon Galaxy. Donc la première, c'est celle-ci, donc Team Serpentard, en dur, hein, comme ceci. Franchement, plutôt pas mal. Par contre, j'ai eu un très gros souci avec celle-ci, donc je vous la montre de plus près. Voilà, qui est de la même matière que celle-ci et qui vient du même vendeur. Et pour vous dire, j'ai peur en fait de la mettre et qu'il m'arrive la même bêtise. Alors je vous explique. J'ai la coque qui s'est complètement pétée à ce niveau aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Ben voilà, là vous voyez, elle s'est complètement cassée. Je suis dégoûtée, vraiment dégoûtée. Surtout que je fais hyper attention. Je ne suis pas quelqu'un qui est brut. Vous voyez, normalement c'est censé être rond comme ceci. Et là, plus du tout en fait, il n'y a plus de rondeur, il y a tout qui s'est cassé, donc je suis un peu dégoûtée. Dès que j'ai vu que ça s'était cassé, je l'ai enlevé. Donc je ne vais pas la garder, ça sert strictement à rien, je ne vais pas la remettre, donc je vais l'acheter. Je vais essayer de recommander une autre, mais chez un autre vendeur, donc c'est pour ça que j'ai un peu peur avec celle-ci, parce que si je la mets, vu que c'est du même vendeur, est-ce qu'elle va me faire la même bêtise? Voilà. Et une autre que j'ai reçue, c'est celle-ci, donc c'est Hedwige, la chouette de Harry Potter avec tous des bouquins. Alors celle-ci, c'est une dure aussi, mais elle est différente de celle-ci. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Déjà, je sais pas, la texture, pourtant on dirait que c'est les mêmes, mais celle-ci, elle m'a l'air beaucoup plus solide. C'est pas chez le même vendeur aussi, c'est peut-être ça. Donc voilà, c'est les nouvelles coques de ma collection. Ensuite, je vais prendre le panier, je vais le mettre ici, ce sera plus simple. Ensuite, je me suis pris quoi? Je me suis repris un petit pinceau comme ceci pour faire le bas de mon œil avec ma poudre translucide. Je trouve ça plus pratique. J'en avais déjà un, mais j'en voulais un deuxième, comme ça, voilà. On n'en a jamais assez, de toute façon, des pinceaux. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris? Ah, je me suis pris ceci. Je ne sais pas si vous voyez c'est quoi. Donc, je vous montre, voilà. Alors, c'est pour faire des trous dans les ceintures, en fait, ou des trous dans des sacs, quand vous souhaitez allonger un sac et que le trou, il n'y a plus de trou, en fait, après, ou le raccourcir, peu importe. Hein. Donc, c'est pour faire des trous. Donc, vous mettez le tissu à ce niveau-ci et vous clapez. Et normalement, c'est censé faire les trous. Je n'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous dire si ça marche vraiment. Mais j'ai payé ça à une misère. Je crois que je l'ai payé 3 fois rien, peut-être 2-3 euros à tout casser. Donc je me suis dit on va voir, on va tester, mais bon, il y a moyen que ça se fasse. Ensuite, j'ai repris mes eyeliners préférés, donc c'est ceux-ci. Je vous en ai déjà parlé dans mes produits terminés. Je reviens toujours à ceux-ci, franchement ils sont vraiment très très bien. Malheureusement il y a très peu de produits dedans, donc ils s'usent vraiment à la vitesse de l'éclair si vous avez tendance à vous maquiller tous les jours. Moi je les aime beaucoup, voilà, je vous les recommande. C'est vraiment ceux-là sur AliExpress, ils sont vraiment très très bien.
Ensuite, je me suis pris ceci. Donc, ça se vend comme ceci. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites palettes pour racler le produit qui reste, par exemple, dans un pot. Vu que d'habitude, j'ai des longs ongles et là, je les ai pas encore refaits. Ben, prendre avec les ongles, c'est dégueulasse, il faut se le dire. Voilà, et vu que moi, j'ai des longueurs assez grandes, ben, c'est dégueulasse. Le produit va se mettre à l'intérieur et c'est pénible à enlever. Alors qu'avec ces petites choses-ci, voilà, il suffit de prendre avec ça et vous le mettez sur votre visage et c'est très très bien. En plus, il y a de quoi faire. Hein. Je crois qu'il y en a une cinquantaine, je ne les ai pas comptés. Ensuite, niveau make-up, je me suis pris cette petite palette, voilà, qui est une c'est pas une contrefaçon, c'est une imitation plutôt, de je ne sais plus qui. Je ne sais plus qui a fait l'imitation. Je ne me rappelle pas, si vous le savez, dites-le moi. Donc, ce sont des highlighters. Donc, voilà comment ils se présentent. Donc, il faut aimer, hein, moi je vous le dis. Moi, j'aime beaucoup. Donc, il y en a un qui est dans les tons un peu verts. Mais franchement, on dirait qu'ils sont blancs, mais pas du tout. Celui-ci, il est dans les tons un peu verts. Celui-ci au milieu, c'est dans les tons violets. Ici, dans les tons un peu jaunes. Et celui-ci, bleuté. Mais vraiment, franchement, quand on les voit comme ça, on dirait qu'ils sont tous blancs, alors que pas du tout. Franchement, ils sont plutôt pas mal. Je vais vous le swatcher à celui du milieu pour vous montrer. Voilà. On en parle ou pas? Hop, on va faire ça. Ça et ça. Peut-être que comme ça, vous allez voir les couleurs. Voilà. J'essaie de vous les montrer. Donc... oh, c'est magnifique. Voilà, je crois que là, vous les voyez bien. Elles sont vraiment magnifiques. Pour tous les liens, je les mettrai en barre d'infos. S'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a plus de liens. Mais en général, j'essaie vraiment de vous remettre tous les liens pour que vous puissiez avoir plus facile. Donc voilà, c'est assez joli, j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je ne sais même plus ce que j'ai pris. Ah oui, pour les vernis semi-permanents, enfin non, plutôt pour le gel, je me suis repris de primer, donc comme ceci, de la marque Cani, que j'aime beaucoup et qui marche très très bien. Franchement, je l'ai testé plusieurs fois et j'aime beaucoup beaucoup. Donc je me suis refait un petit stock. Alors ensuite, ici, ça m'a l'air d'être une catastrophe, il y a tout qui est tombé. Ah oui, ici je me suis repris des petits piercings comme ceci, donc ce sont des anneaux qui s'ouvrent. À la base, je les avais pris pour mon labré, mais vu que je ne l'ai plus, je l'ai enlevé. Bon, bah, elles sont arrivées entre temps. Mais c'est pas grave parce qu'on peut l'utiliser pour autre chose. Donc, par exemple, pour le nez, pour les oreilles. Moi, pour l'instant, j'ai toujours mes piercings de base. Mais ma maman va les utiliser, elle, pour ses lobes. Parce qu'elle n'aime pas de mettre des gros trucs comme moi. Elle aime bien des petites choses comme ça. Donc, elle va les utiliser pour elle. Ensuite, je me suis pris des piercings pour la langue, mais comment vous dire que je suis extrêmement déçue. Mais quand je vous dis déçue, mon Dieu, le mot est fait. D'ailleurs, ils se sont tous renversés dans le sac. Bref, je vais juste vous en montrer quelques-uns. Voilà comment ils se présentent. Alors comme ça, vous direz que c'est très très bien, hein, c'est pas la question. Mais en fait, je pensais que c'était en plastique. Voilà. Et pas du tout, c'est en métal. Comment est-ce que je pourrais dire? Mais ils sont excessivement petits. Comment voulez-vous que je mette ça? On en parle ou pas? C'est très très petit, trop petit en tout cas pour ma langue. Les boules, elles sont trop petites aussi, vraiment. Voilà, comme ça vous aurez tout vu. Non, ça va pas, c'est beaucoup trop petit. Donc franchement, ceux-là, je vous les conseille pas. Pourtant, ils étaient jolis, j'aimais bien parce que voilà, la barre était aussi colorée. Je m'étais dit, bah pourquoi pas, vu que moi la barre, elle est toujours d'origine. Mais non, ça va pas. Donc ça va tout de suite à la poubelle. Voilà. Alors là, on va passer par des contrefaçons. Donc si vous n'aimez pas, je vous invite à partir. Moi, j'ai rien contre ça, contre des contrefaçons. Voilà, chacun fait comme il veut, chacun est libre de penser et de choisir ce qu'il en a envie. Donc, ne venez pas me casser la tête avec ça en me disant oui, mais c'est des contrefaçons. Je m'en fous. Voilà, c'est clair au moins. Donc, première chose que je me suis pris. Alors, je sais que ça va peut-être faire mousser plus d'un. Mais je veux tester parce que j'en entends parler de partout de cette marque-là. Et pas du bien en fait. Donc, je veux faire ma propre expérience pour voir si c'est vraiment vrai ou pas.
Donc, je vais vous la montrer comme ça. Voilà. Comme ça, vous douterez un peu de ce que c'est. Donc, ça, c'est un highlighter de 2 couleurs. Donc, voilà. Je vais essayer de l'ouvrir. Hop. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez bien joli. Je ne les ai pas encore testés, hein, pour vous dire. Alors, la seule chose que j'ai à redire, c'est que déjà, le miroir n'est pas droit du tout, hein, il est penché. Je veux essayer, je vais le péter, pour vous dire. Alors, il y a le miroir, effectivement, le petit nom est marqué là. Alors, niveau pigmentation, on va voir. Voilà ce que ça donne. Je vais le mettre ici. Ouais, ça casse pas trois patates, hein, j'ai envie de dire. Et l'autre, il est vraiment très très léger. Je ne sais même pas si vous le voyez, il est juste ici. Voilà. Je ne sais pas trop bien quoi penser. Alors, il n'y a pas d'odeur déjà, donc ça c'est plutôt un point positif. Donc moi, c'est celui que j'ai, c'est le Bonnie, donc le miel, et le Baby. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Je bug tellement que j'ai pas de mots. Je vais essayer, voilà. Est-ce qu'une revue là-dessus, ça vous intéresse en fait, pour voir ce que moi j'en pense et voir un peu si vraiment ça vaut tout le fouet qu'on en a fait sur ce truc ou pas. Parce que j'en ai pris quand même pas mal. Donc, si ça vous intéresse une revue là-dessus, dites-le moi. Donc, ensuite, je me suis pris donc les fonds de teint. Alors, il faut savoir que j'en ai déjà un, mais qui était excessivement trop clair. Donc là, j'ai pris le 120 et le 280. Donc, je vous les montre comme ceci. Voilà. Bon, je ne vais pas vous les montrer tous les deux parce que je pense que vous savez c'est quoi le fond de teint. Je pense que vous le connaissez. Hein. Voilà. Comment il se présente. Il n'y a pas d'odeur déjà. Donc écoutez, il est marqué bien agité avant de le tester. Mais je pense que je vais faire une revue, honnêtement. Je pense que je vais en faire une pour voir un peu ce que ça vaut. Parce que honnêtement, je n'en sais rien. Et alors, je me suis pris aussi pour vraiment pousser le vice. Ce sont des highlighters, si je dis pas de bêtises. Oui, des highlighters, donc comme ceci. Alors, j'en ai pris 3. Donc, il y en a, il s'appelle Ambre, qui est, je vais vous le montrer tout de suite, ce sera beaucoup plus simple. Donc, il se présente comme ceci. Ah oui, non, ça c'est, je me suis trompée, autant pour moi. L'Ambre, c'est un bronzer, pardon, enfin, pour faire le contour en fait. Je me suis trompée. Les deux autres, ce sont des illuminateurs. Alors voilà comment il se présente. Voilà, il est hyper clair, j'ai l'impression. Bon, on va tester. Ouais. Il m'a l'air orangé quand même, hein? Ou c'est moi qui flash? Non, il m'a l'air orangé, ouais. Mouais. Mouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Bah écoutez, on verra bien. Hein. Mais il m'a l'air fort orangé. J'aime pas trop, hein, d'habitude. Ensuite, donc dans les illuminateurs, il y a le Aichi Life. Donc, excusez mon anglais, mais je n'ai pas d'anglais du tout. Voilà. Oula. Ouais. Donc ça, c'est bien un illuminateur, hein, on le voit. Donc, on va tester. Ouf, ouais, d'accord. Lui, par contre, il rigole pas, lui. Hein. Ouh là là. Lui, mais pas du tout. Il est hyper rosé. Alors, pailleté, il l'est. Par contre, j'espère qu'il s'étale bien correctement parce que les traces de rosé comme ça, je pense qu'on l'utilise plus comme blush, je pense. Excusez la luminosité, hein, mais si la luminosité change, c'est parce qu'il fait gris à mort aujourd'hui. Pourtant, j'ai mis ma lumière, mais franchement, ouais. À mon avis, je crois que ça, c'est plutôt un blush avec des sous-tons un peu irisés dedans. Alors ici, c'est le Rhum, je sais pas, bon, bref. Et, oula, mon Dieu, c'est quoi ça? Oh là là, mon Dieu.
On en parle ou pas? Par contre, j'ai plein de paillettes. Oh là là, mon Dieu. Il est bien pailleté celui-là. Je ne sais même plus où le mettre. Je vais le mettre ici. Ouh là là. Alors voilà comment il se présente. Il est hyper pigmenté, mais vraiment, ça on peut pas lui reprocher. Alors niveau, si c'est étale bien ou pas, ben ça m'a l'air, ouais. Ouais, ça m'a l'air de bien s'étaler, ouais, voilà. Par contre, il est vraiment un peu orangé. Ça, ça me dérange un peu, hein, mais bon. Mais bon, voilà. Franchement, je pense qu'on va faire un crash test là-dessus pour plutôt une revue. Pas vraiment un crash test, plutôt une revue. Voir un peu ce que j'en pense, voir un peu si... Bon, maintenant, je n'ai pas tout, je n'ai pas la poudre libre. Mais bon, j'ai les fonds de teint, j'ai l'éliminateur en poudre et j'ai les 3 contours stick, si on peut dire. Donc, pourquoi pas? On fera ça. Oui. Donc voilà, mon haul, il est terminé. Donc comme je vous ai dit, il était petit, contrairement aux autres. Mais je commande un petit peu moins sur AliExpress ces temps-ci. Donc voilà. En tout cas, dites-moi ça en commentaire si ça vous aura plu. Dites-moi aussi si vraiment vous êtes partante pour la revue Crash Test. Mais je pense qu'on le fera. Mais dites-le moi quand même si ça vous intéresse. C'est toujours bien de le savoir. N'hésitez pas à aller checker tous les réseaux sociaux. C'est en barre d'infos. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous. Ciao!